Allô mes beaux amis d'amour, ça brasse en ce moment, je sais. J'ai senti tellement une drop d'énergie le soir où notre cher premier ministre a annoncé que on n'avait plus le droit d'inviter des gens chez nous et puis qu'il fallait revenir dans nos demeures et puis arrêter de socialiser. Il y avait beaucoup de colère aussi. Moi, j'ai senti beaucoup de tristesse devant tout ça parce que je sais que ça n'a pas de sens. Euh, mais enfin, ces gens-là, qui veulent pas notre bien. Ils sont vraiment pas dans le cœur, c'est pas des gens de cœur. Alors nous, en ce moment, je nous sens très très vulnérables, tout le monde ici au Québec. Et vous savez quoi? La vulnérabilité, c'est notre plus grande force. Parce que ces gens-là ne connaissent pas cette émotion-là. C'est pas des gens qui sont dans l'amour, c'est pas du tout. Donc, ils peuvent pas sympathiser avec nous. De toute façon, ils le feront jamais. Mais sachez que votre vulnérabilité en ce moment, c'est votre plus grande force. C'est le tremplin dont on a besoin pour passer à autre chose. Parce qu'il faut passer à autre chose. On n'a pas le choix, là. On est acculé au pied du mur, puis si on ne change pas notre comportement, on va tout le temps continuer à sombrer dans l'esclavage et puis dans, oui, oui, des yes men, là, on va toujours être ça. Donc, c'est important qu'on réalise où nous sommes en ce moment. On est à un point culminant. C'est ce que j'appelle un moment charnière, comme la charnière d'une porte. La porte va ou s'ouvrir ou se fermer. C'est vraiment, puis c'est nous qui avons le choix. Tout ce que je vous implore de faire ou de ne pas faire, c'est de tomber dans la colère, dans la vengeance, dans le ressentiment, dans la frustration. Je sais que c'est frustrant, je vis ça moi aussi, là. Mais s'il vous plaît, allez pas là. Vous nourrissez la bête. Restez dans la légèreté. Faites autre chose. Euh, c'est pas nécessaire d'aller sur Facebook 80 fois par jour pour aller voir, bon, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui était... Faites autre chose. Parce que là, il faut ventiler un petit peu, les amis. Là, on est tellement jusqu'ici dans cette situation-là qu'on n'est plus capable de voir clair, on n'a plus de discernement. Donc, c'est important de réaliser ce qui se passe, oui, d'être au courant, oui, parce que quelqu'un d'avisé en vaut 10, mais il ne faut pas sombrer dans les points sortis, puis la révolution, puis je suis pas sûre que c'est là qui est la sortie, qui est notre salut. Vraiment, j'y crois pas à ça, personnellement. Mais peut-être que je me trompe. Tout ce que je sais, c'est qu'on a de l'aide qui vient pas d'ici. Il y a de l'aide ici aussi. Il y a des choses qui sont en train de se passer chez nos amis en bas, qui vont provoquer des gros changements puis des divulgations. Bon, tant mieux. C'est vraiment, j'espère que ça va arriver bientôt. Mais on a de l'aide d'ailleurs aussi. Donc, il faut être conscient qu'on n'est pas tout seul. Puis si jamais vous vous sentez vraiment, vraiment pas bien, appelez-les, demandez. Je ne sais pas avec qui vous vous sentez en connexion. Si c'est Jésus, appelez-le. Si c'est les êtres bleus de Sirius, appelez-les. Si c'est Marie-Madeleine, appelez-la. Peu importe. Appelez, demandez de l'aide. Parce qu'ils n'interviennent pas si vous ne demandez pas. Ils n'ont pas le droit de s'interposer dans votre vie si vous ne le choisissez pas. Alors, ils sont là, ils attendent juste votre petit coucou pour venir vous aider, vous supporter dans tout ça, vous faire voir les choses peut-être autrement. Donc, c'était ça que je voulais vous dire parce que je vous sens vraiment perturbé. Et si vous avez besoin d'un soin aussi, je suis là, n'hésitez pas, faites-moi un coucou, allez soit sur mon site internet ou vous pouvez m'appeler. J'ai un nouveau numéro de téléphone professionnel maintenant. Attendez, je ne sais même pas par cœur. 514-608-3864. 608-3864. Ça, c'est ma nouvelle ligne pour mon bureau. Donc, vous pouvez m'appeler là si vous avez besoin d'aide, de soutien, peu importe, je suis là pour vous. Puis, je voulais terminer avec
un petit extrait d'Eckhart Tolle que j'aime beaucoup, qui dit « Si vous trouvez votre ici et maintenant intolérable et qu'il vous rend malheureux, 3 possibilités s'offrent à vous. Vous retirer de la situation, la changer ou l'accepter totalement. » Alors, vous pouvez choisir un des 3. Moi, j'ai choisi d'accepter la situation telle qu'elle est. Je ne me ferme pas au changement, au contraire. Mais je dois l'accepter d'abord pour être capable d'amorcer un changement, j'ai l'impression. Parce que tant que je vais résister à ce qui est, je vais avoir beaucoup de difficultés à créer un changement. Ça, c'est moi, je parle pour moi. Si ça vous touche, puis si ça résonne en vous, ben acceptez, accueillez ce qui se passe. On est chanceux d'être ici en ce moment-là. Je vous le dis, c'est un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Alors, réalisez-le. Soyez dans la gratitude aussi. La gratitude d'être là, de pouvoir vivre ça ensemble, tout le monde. C'est fantastique. On est tous un. Alors, perdez pas ça de vue. Et sinon, vous pouvez vous éloigner de la situation aussi, si vous voulez. Vous pouvez vous acheter une terre, puis aller dans le bois, puis devenir autosuffisant. Vous pouvez faire ça aussi. C'est possible tout ça. Tout est possible. Ça dépend de vous. Ça dépend de vos priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous? Là-dessus, je vous laisse, mes beaux amis. Puis lâchez pas, OK? Revenez dans votre cœur. Revenez dans votre cœur, je vous en supplie. Je vous aime tellement. Alors, faites attention à vous, puis on se reparle très, très bientôt parce que plein de choses vont changer dans les jours qui viennent. Je vous aime. Bye.